Avant de vous lire le rapport relatif aux 3 vœux que les enfants ont formulés, je voulais vous dire quand même quelques mots sur ce projet. Donc ce projet, le Conseil municipal des enfants, est à l'initiative de Madame Guérard, adjointe au maire à la petite enfance. Et le conseil d'arrondissement est le prémisse de ce conseil municipal. Le conseil des enfants des 6e et 8e a commencé le 8 mars par des ateliers, mais le travail avait déjà commencé préalablement puisque les enfants ont travaillé avec leur classe avant de commencer les ateliers en mairie. Ils sont 19, 11 filles et 8 garçons qui ont été tirés au sort, et cela a son importance, par leurs camarades dans les 4 écoles volontaires que Madame la maire vous a évoquées. Ce soir, je tiens à remercier particulièrement chaleureusement Ingrid Taffer de l'association Pragma, qui a accompagné les enfants dans ce travail, et je remercie également tous les intervenants qu'elle a fait participer, qui ont travaillé avec les enfants. Je remercie également les parents, qui tous les mercredis des ateliers ont amené les enfants jusqu'à la mairie de Bagatelle, et je sais qu'avec les emplois du temps, ce n'est pas toujours facile. Je remercie les agents de la mairie de secteur qui leur ont vraiment réservé un bel accueil, qui ont préparé des goûters qui étaient très attendus par les enfants. Et je remercie bien sûr Madame la maire et tous mes collègues élus pour l'intérêt qu'ils ont porté à ce travail. Ingrid a initié les enfants au principe de la démocratie. Elle les a encouragés à développer leur esprit critique. Et cela n'a pas toujours été simple, car au début, ils ne se connaissaient pas. Donc, ils ont dû apprendre à respecter la parole de chacun. Ils ont dû apprendre à s'écouter. Ils ont dû apprendre à faire des consensus. Nous avons été surpris, dès le départ, de leur capacité à observer leur environnement, de leur intérêt pour la mairie, pour leur ville, et de la gravité de leurs préoccupations, comme leurs vœux en témoignent. D'ailleurs, lorsqu'on regarde leurs préoccupations, elles sont quand même proches de celles des adultes, mais ils peuvent avoir des propositions, des solutions que nous, les adultes, nous avons oubliées ou auxquelles nous n'avons pas pensé. Car nous ne voyons plus, car nous avons intégré les modèles de villes modernes construites autour de l'homme actif qui se déplace en voiture. Dans leur développement récent, les villes ont oublié les enfants, mais elles ont aussi oublié les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les jeunes, les femmes, les sans-abri. Donner la parole aux enfants, c'est permettre d'envisager la ville à hauteur d'enfants, de la réinvestir, et si la ville est accessible aux enfants, elle est à toutes et tous. Pour celles et ceux qui douteraient encore de l'importance de donner la parole aux enfants, je finirai par une citation de Francesco Tonucci, qui, dans La ville des enfants, dit « Pourquoi s'intéresser aux enfants ? Car ils sont notre passé, trop souvent et trop vite oubliés. Ils sont notre présent, puisque la majeure partie de nos efforts et de nos sacrifices leur sont destinés. Et ils sont notre futur, la société de demain, celui qui pourra perpétuer ou trahir nos choix et nos attentes. » Les enfants, en réponse à vos demandes, alors je ne vous vois pas, mais je vous parle, je vais évoquer avec vous, puisque suite à vos vœux, nous avons discuté avec nos collègues et nous avons déjà quelques réponses à vous apporter. Mais ce n'est pas terminé, nous allons continuer à travailler avec les services de la mairie et avec toutes les institutions pour réaliser vos vœux. Donc pour les frigos solidaires, il en existe déjà un à Marseille, il se situe au cours Julien devant le restaurant Azabia. Nous allons donc contacter l'association, qui est une association parisienne, pour qu'il nous aide à développer ce projet sur le territoire marseillais. La seule contrainte, c'est qu'il faut qu'il y ait une prise électrique accessible pour pouvoir brancher les frigos. Pour les fontaines, 2 seront prochainement installés dans 2 petits jardins de notre secteur, au jardin de Valbel et au jardin de Corinthe, et nous étudierons la possibilité d'en installer davantage. Votre demande est quand même très ambitieuse. Une fontaine tous les kilomètres, je ne suis pas sûre qu'on y arrive au premier mandat. Enfin, pour la végétalisation, sachez qu'au Rouet, un petit jardin sera réouvert au public en septembre, à l'angle de la rue du Rouet et de la traverse Antignane. Et je sais que bon nombre d'entre vous habitez ce quartier. Il y aura un coin arboré et de l'herbe, comme vous le souhaitez. Au cours Julien, une vingtaine d'arbres ont été déjà replantés au printemps. Il y en aura d'autres à la rentrée. Lorsque les espaces de jeu seront réhabilités, on étudiera la possibilité de mettre davantage de végétation. Pour Castellane, par contre, ça risque d'être un petit peu compliqué. Les travaux du tramway sont d'envergure, vont durer encore un petit peu, et ça risque d'être compliqué tout de suite en tout cas. Pour la préfecture, nous réfléchirons à quels endroits nous pouvons végétaliser. Donc je voulais vraiment vous remercier, vous féliciter pour ce travail, et je vais à présent vous lire le rapport
Donc je vous propose d'adopter ce soir le rapport numéro 41. Le Conseil d'arrondissement approuve le vœu du Conseil des enfants des 6e et 8e arrondissements et mettra tout en œuvre pour réaliser les actions imaginées par les enfants dans les meilleurs délais. Article 2. Le Conseil d'arrondissement sollicite la Ville de Marseille ainsi que ses partenaires institutionnels pour la mise en œuvre des actions relevant de leurs compétences respectives. Je vous remercie.